Bonjour. Ah, vous avez mal dormi cette nuit? Eh oui, et ce matin vous êtes crevé. C'est normal, bien dormir, c'est vital. Lorsque vous dormez, toutes vos cellules se régénèrent, vous boostez votre système immunitaire et vous renforcez vos capacités physiques et psychiques. Bonjour Alexandra. Bonjour Carole. Alors vous êtes médecin anti-âge et nutritionniste. Et aujourd'hui on va parler d'un thème qui concerne de plus en plus de monde, le sommeil. Un sommeil que l'on voudrait tous réparateur. Alors, que se passe-t-il d'un point de vue physiologique quand on dort? Pendant le sommeil, vous avez différentes phases qui vont concerner le renouvellement cellulaire. Donc ça va être une récupération physique et psychologique. On dit souvent que lorsque l'on dort, il y a tout le système hormonal qui se met en route, avec notamment deux hormones très importantes. Vous pouvez nous en parler? Il y a un système hormonal qui est en route en fait toute la journée, pendant 24 heures. Et ce ne sont pas les mêmes qui agissent pour l'éveil, pour l'action, pour la vigilance pendant la journée, et celles qui se mettent en place en fin de journée pour la relaxation, et ensuite celles qui se mettent en place pour l'endormissement et le sommeil. On dit souvent qui dort dîne. Il paraît que quand on dort, on maigrit. Exactement, un bon sommeil, c'est une bonne synthèse d'hormones qui fait mincir, en l'occurrence la leptine, et un mauvais sommeil ou un sommeil trop court, c'est une synthèse accrue de gréline qui nous pousse à plus manger de lipides, donc de gras, et de glucides, de sucre rapide. Donc une nuit courte, c'est une nuit avec plus de gréline, une nuit longue, c'est une nuit avec plus de leptine. Et donc un effet satiétogène qui est plus important. Alors on parle de plus en plus de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur. Pouvez-vous nous expliquer comment il agit dans notre corps quand on dort? Donc la sérotonine, en effet, c'est un neurotransmetteur, c'est une substance qui va vous permettre d'être relaxé, surtout en fin de journée. Et ça va être la substance qui va nous donner l'hormone qui s'appelle la mélatonine une fois que vous êtes dans l'obscurité, par rapport au rythme circadien également, donc fin de journée et sommeil. Donc quelqu'un qui a un bon taux de sérotonine va avoir naturellement un bon taux de mélatonine et un meilleur sommeil. Alors le stress est le mal du siècle, c'est un véritable fléau par rapport au sommeil, mais il existe d'autres causes de troubles de sommeil. Pouvez-vous nous en indiquer quelques-unes? Oui, vous avez des causes sur lesquelles on peut agir. Le café, l'alcool, le tabac, les sports intensifs avant de se coucher, des dîners trop copieux également. Et puis, on parle énormément de lumière, puisque maintenant, nous avons des télévisions qui restent en veille dans la chambre. Vous avez également les tablettes sur lesquelles on va regarder un film avant de se coucher. Tout ça a un fort impact sur un mauvais sommeil. Alors pour finir, parlons bien-être. Existe-t-il des plantes qui améliorent notre sommeil? Alors, j'en ai amené aujourd'hui deux. Du gingembre et du ginseng. Il y en a d'autres? Oui, en effet. Les plantes que vous avez ramenées sont des plantes qui vont favoriser plutôt la vigilance. Donc on les conseille le matin. Vous avez ensuite des plantes qui vont favoriser la synthèse de sérotonine dont on parlait tout à l'heure, comme le griffonia et la rhodiole, qu'on peut trouver en complément alimentaire. Vous avez également des oligo-éléments, des minéraux, comme par exemple le magnésium, qui est fort connu. Ensuite, vous avez des plantes comme l'aubépine, passiflore, qui vont également favoriser un bon sommeil. Eh bien, merci beaucoup Alexandra. Grâce à tous vos conseils, on a maintenant toutes les astuces pour bien dormir. Alors, bonne nuit.